Hop. Salut les gars, c'est les Stunts. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc avec mon 300 XC de 2009. Alors, j'ai une vidéo que j'avais mise mais je me la suis fait striker. J'avais mis une mauvaise musique. En même temps, mettre du AC/DC sur une musique qu'on voulait pas se faire striker, c'était un peu con de ma part. Donc aujourd'hui, petite présentation de la bête. Donc j'ai eu déjà quelques modifs qui ont été faites. Je vais vous expliquer tout ça en roulant. J'espère que vous allez bien m'entendre. Là je suis avec le micro de l'iPhone. J'ai vu un mec en 300 XC, faudrait... Putain. Léo, tu cales. J'ai un peu réglé bas le... J'ai réglé un petit peu juste l'embrayage. La bécane, je viens de lui changer le piston, tout ça. Ouais, ça marche du feu de Dieu quoi. Ça arrache sa mère. Alors faut savoir, sur les 2009 c'est une boîte 5 vitesses. Donc la cinquième est vachement longue que la première. Voilà, ça watt. Je sais même pas si vous m'entendez là du coup avec le vent. J'espère que oui. Et voilà, ça, vous voyez, ça envoie du bois quoi. Je rétrograde en 3. Ça envoie du pâté quoi. C'est une super moto pour quand tu es en campagne un peu comme moi, dans le délire où t'as pas des grandes routes, des grandes nationales ou quoi. Donc tu peux faire, pas moi, 15 bornes. Aux alentours de chez toi, tu fais un petit 15 bornes, tu reviens, tu te balades en fait si tu veux, mais jamais faire des grands road trips, ça c'est pas la moto qui va être fait pour. Après par contre c'est ultra patate quoi. J'ai un pote en MT-07, donc comme la moto que j'avais avant, mais lui c'était une 2015 ou 16, je leur demanderai, mais je crois que c'était 2015. Et bah ouais, clairement je lui mets la pilule à l'accélération. Après en vitesse, là je suis en démultiplication 13-45, donc c'est pas une démultiplication pour faire de la vitesse à mort, même si c'est déjà bien. Je prends un petit 155 quoi, mais compteur super bien réglé, tout ça. Mais par contre au niveau de l'accélération ça envoie du bois quoi les gars. Donc voilà ma petite bête. Donc pour l'instant ce qu'il y a de changer dessus, c'est ligne complète. Donc corps d'échappement FMF Gnarly, parce que je voulais gagner un peu en couple. Et puis niveau résistance c'était pas mal. Silencieux acrapolique, je l'ai acheté d'occasion, une très très belle affaire. Ce qui donne un petit son feutré, tu vois. C'est parfait. J'ai changé quoi d'autre au niveau moteur? J'ai juste changé les valves de l'échappement. Et en gros j'ai changé le ressort. Elle était en rouge, j'ai préféré me mettre en jaune. Parce qu'avec la démultiplication que j'ai, je voulais pas que ce soit trop nerveux non plus. Ça reste quand même contrôlable. J'ai changé complètement le kit déco et le kit plastique. Avant il était en orange et noir, et maintenant elle est toute noire avec kit déco, avec des petits détails jaune, orange, avec la couleur Motorex un peu ici. Vous voyez, c'est quand même large nerveux. C'est ultra nerveux. Sérieusement, dès que t'ouvres, c'est impossible. Enfin, c'est impossible, c'est possible quoi, mais c'est vraiment du bonheur. Vous voyez, ça tourne nickel quoi. Enfin, c'est une moto où je me sens tellement à l'aise. Ça fait à peine 110 kg pour avoir un bon 45-50 chevaux. Je voudrais pas gonfler non plus le nombre de chevaux, ça sert à rien.
Parce que du coup quand on concentre même 50 chevaux sur du 0 145 150, autant vous dire que quand on ouvre, voilà, je me suis cassé la gueule la semaine dernière juste en ouvrant, pneu froid, j'avais pas fait gaffe, il y avait de l'essence. Ouais, ça m'a fait drôle quoi, je me suis retrouvé le cul par terre. Tu vois, quand ça ouf quoi, ça fait pas semblant. Après, qu'est-ce que j'ai à dire sur cette moto là? Bah là j'ai changé mon piston au bout de 90 heures. J'ai vu sur pas mal de vidéos, les gens en général c'est 50 heures, nanani, il y en a qui montent à 120, il y en a d'autres qui arrivent même à pousser à 200, je sais pas, enfin je suis pas dans le moteur hein, mais après le plus important c'est l'entretien, c'est de bien faire ses vidanges, de bien huiler son moteur, pas surhuiler non plus, ça sert à rien. De essayer de démonter toutes les 10-15 heures, enfin au moins la bougie ou le pot d'échappement, histoire de voir la tête que ça a, parce que ça sert à rien de démonter à 50 heures si le piston, enfin ça sert à de mon principe, ça sert pas à grand chose de démonter même à 35-40 heures, mais à partir de 45 ouais. Enfin je pars du principe où de base les 50 heures c'est un enduro, oui on lui tape moins dans la gueule mais elle est quand même un peu plus malmenée, alors que là sur route c'est un peu plus linéaire, c'est pas un moteur qui est fait pour être linéaire, mais comment vous dire, enfin perso quand moi je roule, je mets jamais plein dans la gueule non plus quoi, je suis jamais très longtemps au régime, ni trop longtemps en bas régime. Voilà, je vais traverser la ville, après c'est fini, il n'y a pas de 3/4 d'heure comme ça en sous régime à cassacade, ça c'est pas bon non plus qu'elle saccade trop et qu'elle soit en trop bas régime, parce que d'une ça la fait chauffer, de deux ça déforme le cylindre avec la chaleur. Tu vois, ça c'est vraiment un jouet. Le seul point négatif que j'aurais à dire sur cette moto là, et encore c'est pas un très gros point négatif, c'est que d'origine le réservoir est un poil petit. Il fait 9 litres 4 si je dis pas de conneries, et je suis en train de réellement me poser la question si je me monterais pas un 11 litres. Ce que je trouve n'est pas énormément d'écart, mais ça peut faire sa différence. Parce que quand on a besoin de se balader plusieurs fois par jour, on évite à devoir aller remettre de l'essence, et moi perso je fais mon mélange chez moi, mais ça m'est encore jamais arrivé, mais le jour où ça va m'arriver de devoir mettre de l'essence à la pompe, ça va être un peu chiant je pense. C'est ultra nerveux. Et encore j'ai pas le ressort de valve le plus arracheur du monde. Le rouge je l'avais juste avant et j'étais en 15-45, en pignon de 15 du coup. Je suis passé en pignon de 13, j'ai changé directement quoi. Je savais que ça allait faire du grabuge sinon. Mais là je suis content parce que j'ai quand même, depuis que je l'ai acheté, elle a énormément changé de gueule. Je mis pas loin de 1500 € dedans pour pouvoir la rendre encore plus propre. Je vais vous montrer comment ça fait quand ça accélère. Voilà. Le 0-140 il est vénère quoi. En plus j'ai enfin le frein. Grâce à la MT-07 j'ai réussi à choper le frein. Je me suis pas encore retourné avec celle-là, j'espère, bon ça pourrait être marrant. Non ça pourrait pas être marrant mais de toute façon c'est en tournant qu'on apprend. Hop là. C'est en tournant qu'on apprend donc ouais on met. Engueulé quoi. Bah ça allait pas. À gueule fort. Bon ce qui est bon ça c'est 80, 4ème. Non, j'arrive pas à tourner.
Bon voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai acheté avec pas mal de pièces, une suspension arrière en plus, des petits trucs gadgets, mais pas mal d'huile, un petit lève moto, les jantes enduro en plus. Je l'ai acheté 4300. Il y a eu pas mal de choses à faire. 4300 €, je l'ai acheté du coup. Elle me coûte 28 € par mois alors que je suis encore jeune permis moto. Niveau assurance, je me suis pas encore renseigné, il faudrait peut-être que je la déclare en supermote. Mais d'après ce que j'ai vu les vidéos, regardez sur les vidéos de Ticaninac, tout ça, sur les assurances et tout, d'après ce que j'ai compris, si on déclare bien la légende, tout ça, devrait pas y avoir trop de soucis. La seule chose qu'on ne pourra pas faire, c'est l'assurer en tourisme. Vu que c'est une moto d'enduro, elle est censée tomber énormément de fois. Enfin, les assurances ont interdiction d'assurer un touriste. Parce qu'à chaque sortie, sinon on pourrait leur faire repayer un carénage, voir un peu d'échappement, tout ça. Moi, ce que j'ai refait dessus, il y a eu pas mal de choses. Du coup, le pot d'échappement, celui qui était avant, il était un peu plié. J'ai eu un axe moteur que j'ai pas fait gaffe en l'achetant qui était viré. Donc j'en ai remis un. Donc là, elle vibre beaucoup moins. J'ai eu quoi d'autre, le kit plastique, mais ça c'est moi qui ai décidé de le mettre tout noir. Le kit piston, mais ça c'est pareil, c'est juste de l'entretien. Faut savoir, un kit piston, si on le fait soi-même, on en a à peu près pour sans remise, sans rien, piston, déglaçage du cylindre. Donc c'est un peu un réalisage quoi, on appelle ça un déglaçage, pas un traitement d'icacile, un déglaçage. Il y en a à peu près avec ça, plus le liquide de refroidissement, le piston, le déglaçage, il y en a pour 280 €. Moi j'ai été à NMX Diffusion, j'ai eu les pièces au bout de 3-4 jours, ils m'ont déglacé le cylindre, tout ça, super. J'aurais fait un petit guidon, tout ça, la totale. Et voilà, la moto est nickel. Le kit déco, c'est un kit déco pas perso, je l'ai acheté comme ça, je voulais pas mettre 180 € pour l'instant dans une déco. Donc je l'ai acheté aux alentours de 95 €, je crois, c'est sur R2D Shop ou RD2 Shop, c'est une connerie comme ça. C'est pas mal, franchement la qualité des plastiques sont pas mal. Le kit plastique c'est sur Wolf KTM. Et puis voilà. Les gars, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine et en espérant que la vidéo vous plaise. Allez, salut, c'était les